petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons pour cet épisode 17. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, je vous le donne en mille. Si je ricane, sachez quelque chose, j'ai autour de cette magnifique table un être avec un faciès recouvert d'une armure qui n'est ni plus ni moins qu'une passoire. Merci à Touapec de nous avoir offert cet artefact. Je vais galérer à faire une partie comme ça. Lors de l'épisode précédent, nos 4 aventuriers de la Lance Brisée, il faut surtout pas que je le regarde, nos 4 aventuriers de la Lance Brisée se sont retrouvés dans des catacombes avec une grande statue de Manex en bronze. Ludwig, dans toute sa fougue, dans tout son magnifique côté de maire aventurier, ardent, a fait tomber sa torche, et qui dit torche en présence d'Izu, dit Izu particulièrement meurtrier. Voilà. Donc là, il y a un énorme Izu bicéphale qui montre ses grands crocs pleins de liquide jaunâtre et qui s'apprête à attaquer nos 4 aventuriers qui se retrouvent en présence d'Anselm Goltemir et de son esclave, des personnages que vous avez dû voir lors de l'épisode précédent. Anselm leur a fait un signe pour qu'ils puissent se diriger au centre de la pièce. Vous avez couru comme des bêtes? Oui. Oui? Oui. Tout à fait, oui. Oui, voilà. Merci. Faut pas se battre dans un couloir. Faut pas, jamais. Et vous vous retrouvez au centre de cet endroit. L'Izu vous bondit dessus. Il se retrouve face à vous. Anselm a dégainé son épée. Ophidio est prêt à combattre aussi. Kovski a été étourdi dans le choc. Son corps gît inerte dans cette marge. Non, mais en tout cas, il est vraiment étourdi. Oh. Ça, c'est une réalité. Mais du coup, il est encore en bas? Il est encore en bas, ouais. Okay. Et vous allez me lancer l'initiative. Je lance l'initiative d'Anselm. Tu vois quelque chose? Oui, oui, c'est étudié pour. Oh, merci Touapec. Merci Touapec. C'est un 17. D'accord. Qui a fait au-dessus de 17? Gob. Qui a fait entre 15 et 17? 10 et 15? Ok. 13. 14. Ok. Je te jure, j'ai fait 14. Ensuite, il y a Anselm, 13. Et du coup, Gia 6. Ah oui. Ben, écoute, tu seras la dernière. Ça m'arrange. Ok, très bien. Eh bien, Gob, qu'est-ce que tu décides de faire face à cet Izu siamois géant? Alors, du coup, cet Izu nous a suivis dans la pièce. Tout à fait. On est d'accord là-dessus? Oui. Et Ophidio, il est avec moi. Ophidio est avec toi, mais il va pas attaquer en même temps que moi. Il attaque pas en même temps que moi, ok. Non. Très bien, alors moi j'aimerais bien voir un peu, c'est un Izu bicéphale ou c'est un Izu bicéphale, et en fait le fait d'avoir absorbé du feu, oui. Il a ses extrémités, ses proéminences autour de ses 2 têtes, toutes jaunes fluo. Il a les yeux mais qui brillent, les pupilles reptiliennes très dilatées, et toutes ses écailles brillent. Il fait super peur. D'accord, et donc il a 2 têtes, quoi. Il a 2 têtes. Bon, bah je vais essayer déjà commencer par en enlever une, quoi, parce que ça fait beaucoup de têtes, je trouve. Enfin, oui. Je vais donc attaquer... Tu me fais un D20 pour voir si tu touches cet Izu siamois géant. Ah, et j'ai 2 attaques désormais, car je suis niveau 5. Mais bravo. Mais mon Dieu, mais je vais attaquer une tête, puis l'autre, quoi. mais fais donc. Ça me paraît parfait, quoi. Mais... Ah bon, alors ça fait 10. Pour toucher? Ouais. Tu ne touches pas. D'accord. En fait, ta passoire, toutes ces espèces de reflets de flammes, tu te sens un peu comme dans une discothèque. Ça brûle un peu mon crâne. Ça brûle ton crâne luisant. La passoire est chaude. Mais du coup, je peux relancer une attaque. Oui, tu peux relancer une attaque pour voir si tu touches. Eh bien, la deuxième tête. Ce coup d'épée dans l'eau, ça fait 20. Oh bah alors là, aucun problème. Maintenant, tu vas me faire tes dégâts. Ouais. La droite ou la gauche? J'ai commencé par la gauche qui a raté, et donc c'est sur la droite que j'ai continué.
Alors, dégâts. Ça fait 6. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, tu lui fais pas si mal que ça. Hein. Ça lui fait une Non. petite éraflure. Non. Il est énervé, ce Il est très bestiau, énervé, ouais. Il est D'accord. très, très, très énervé. Ok, très bien. Eh bien, du coup, c'est son tour, figurez-vous. Lizou va tenter de mordre notre chère mère. Eh, pourquoi moi? Mais parce que il a tout à fait le droit de le faire, non? Ça fait comme le train de Charonne. Ben oui, c'est vous qui tapez, et puis c'est moi. Bon bah, Il t'inflige déjà un grand coup dans ta magnifique... Et en plus, il te fait mal à la moustache. Tu sens tes poils blonds qui se tiraillent. ah oui, il y a plein de nerfs là-dedans. Il te fait 8 points de dégâts. J'ai pas de crayon. Oh là là, j'ai pas pris mes affaires. Quel mauvais joueur. T'as pas de crayon? Oh bah non, je vais pas écrire avec ça. Tiens, Oh, merci. Merci beaucoup. mais de rien. Oh, c'est change rien, indélébile. tiens. Ah oui, voilà, je Pour sais très bien. t'aider. Merci beaucoup. Indélébile. Oh, je suis un mauvais joueur. Alors, Bien. 8. Oui. Ah oui. Sa deuxième attaque va viser la superbe Gia. Et pareil. Hop. On n'est pas très bien réveillé, hein, c'est voilà. Et en fait, il n'y arrive pas. Tu fais ta femme ninja et il arrive vraiment pas à te toucher. Mais pourquoi il attaque les autres alors que moi je suis au contact et je cherche clairement à attirer l'attention sur lui, quoi. Il doit Oui. être alphelintophobe. Il est peut-être comme le terrain, il a des visions. Périphérique. Non, Oui, non, c'est ça ça. va, il a les 2 yeux bien alignés quand même. Enfin, les 4 yeux. Hein. Ludwig, Ouch, j'ai mal. Bah, je vais essayer de faire communication avec les animaux. C'est un animal? c'est un animal, c'est une grande bête mutée. Quadrupède. Donc si je fais communication avec les animaux, ça marche ou pas? Tu peux essayer. Oui, bah je lance communication avec les animaux et je veux parler à la gauche. C'est laquelle que t'as tapé, la gauche ou la droite? J'ai tapé La la droite. droite. Ah, je parle à la gauche. C'est qui m'a tapé? C'est la droite. Ah oui, bon, bah alors je laisse la droite, elle est méchante. Puis j'essaie de parler à la gauche en disant ah mais qu'est-ce que vous faites? On vous veut pas de mal, arrêtez, on est amis, nous, on veut rien faire. Enfin voilà, j'essaye de dissuader, au moins que la gauche soit pacifiste. Il n'y a aucune réaction. La bête sointe de son liquide, Est-ce que moi elle de m'a ses compris? crocs. Tu comprends pas. Tu sais, les zizous, t'en fréquentes pas plus que ça, quoi. Bon, c'est un coup pour rien. Hein. Mais les zizous, ils mutent tous quand ils sont au contact du feu? Oui. Ah ouais, donc c'est pas de chance, quoi. Ah bah, c'est pas... Bon bah, Pardonnez-moi, les aléas du direct, sans direct. Merci. bon bah, si ça sert à rien, je vais me mettre derrière. Derrière qui? Derrière Sylvain, derrière Gob, derrière Ophidio, derrière tout le monde. Ah, derrière tout le monde, Voilà, d'accord. parce que j'en ai marre. Il y a même un caillou, je me mets derrière le caillou. Hein? Tu veux pas écrire 14 sur ton bras? Pourquoi faire? Parce que comme ça, t'es derrière le 13. Oh Ouais, mais là je suis là. derrière toi. Alors, 22. Ah oui, c'est vrai, pour les Sylvains, c'est 13, 21, 14, c'est vrai que oui. Il y a Mais l'excuse aussi. du coup, Kowski, enfin, tu devrais peut-être aller essayer de retrouver Kowski, quoi. Parce que sans lui, t'es un peu démuni. À chaque fois que je m'éloigne du groupe, il m'arrive des histoires. C'est Alors, vrai. bon, après, je peux aussi devenir gouverneur, maintenant que je suis devenu maire, vous pouvez essayer. Hein. Oui, bah, bonne idée, mon petit Sylvain, mon petit Gob. Je vais aller chercher Kowski, tiens. D'accord, Donc, je m'en vais. d'accord, très bien. Sylvain, c'est ton tour. On est d'accord que c'est une tête, un corps, une tête. C'est pas 2 têtes au-dessus de la tête. Non, vraiment- oui, Il n'y a oui. pas de cul, il n'y a pas de tête. Non, non, il est où Ok. le cucu, elle est où la tête ne marche pas pour cette Il y a que créature. des têtes. Bah, du coup, déjà, je vais regarder, je vais dire, c'est quand même con d'être aussi énervé et pas pouvoir faire caca. Donc, je vais lui envoyer, donc, je vais lui envoyer mort Ouais, sexuelle. Grégory, oui, très bien. Donc, tu vas faire un jet de sauvegarde de sagesse. Moi, je me suis barré au bon moment, moi. C'est un bestiau, là, pas de cul, quoi. Bah non, c'est pour ça qu'elle est énervée, elle peut pas faire caca. T'as pensé à ça? Mais non, justement, c'est pour ça, pour on peut- intriguer, quoi. Concentre-toi pour lui en faire un. De caca. Non, bah de cul. Donc, c'est-à-dire que si elle mange l'un d'entre nous, la deuxième nous vomit. Voilà. Putain, c'est Ah, Ça mais va, c'est il bien. passe. On peut rentrer dedans et buter On la tête. remercie Loot Studio d'avoir créé le chara-design de ce personnage, de cet Izu que vous allez voir dans l'écran du bas. Je pense qu'ils n'ont pas étudié L'anatomie. l'anatomie anale de ce personnage. Bon bref, j'ai fait 6. Et bah du coup, tu te prends 2d4 de dégâts. D'accord. Déjà, et t'es désavantagé à ton prochain jet. Oh, Donc d'accord. tu prends 5. Ok.
Et je vais regarder Gia et je vais lui faire vas-y, fais-lui un beau trou du cul. Et, du coup, et je vais te donner un D8 d'inspiration barbique. Yes. Donc Bravo. n'oublie pas, grâce à moi, tu peux les utiliser pour tous tes lancers de 20 et tes lancers de dégâts aussi. Ok. C'est au tour d'Anselme. Anselme sort, donc, enfin il avait déjà sorti son épée, pardonnez-moi, et il fait une pirouette et tente de planter son épée dans cette isou. Il réussit sans aucun problème. Vous le voyez, il a une espèce de fougue, une dextérité incroyable, ce cher Il Anselme. fait des pirouettes, quoi. Et il fait des pirouettes quand il attaque, ouais. C'est un alphelin Non, c'est un gnome. C'est un gnome, d'accord. C'est ok. un gnome. Ouais, il Ça fait pense- des roulades, quoi. Tout ça pour se la péter. Il se la pète extrêmement bien. Mais toi, tu le vois pas, du coup, vu que t'es planqué derrière ton rocher. Non, mais j'ai ma moustache qui fait ah, il y a un gnome qui fait chier. Je le sens. Quelque part. La gnomophobie te donne Mais pas du tout. te donne des sens Mais point. insoupçonnés. Donc, il lui inflige quand même 11 points de dégâts. Ce qui est quand même pas mal. Et il pose un genou à terre en te regardant. Regardez. Il a un accent italien. Je regarde. Un accent italien. Il faut assumer maintenant. Hein. Je me souviens pas de ça. Moi, il m'a fait penser au chapeauté. Ouais. Oh non, mais c'est pas vrai. Pourquoi j'ai fait un accent italien? Surtout, c'est pas ça son accent. Bah non, c'est pas ça son accent. Donc du coup, il se bat en faisant comme ça. Je vais jamais réussir cette partie. Oh, Allez, on mon se Dieu. concentre, c'est une partie dramatique. Ah oui, oui, c'est dramatique. L'autre, il fait des sauts périlleux en faisant ah, tous tes spaghettis. Ils vont faire de la carbonara, Ah oui. ou de la mortadelle. Écoutez, je m'excuse pour les Italiens qui regardent cette émission. Il n'y en a pas. Le seul Italien qu'on a, c'est notre cher Sylvain Le Théa. Je suis pas italien, moi. Non, mais, bref, s'il te plaît, ne me fais pas passer pour une idiote. J'ai déjà tout le mal du monde à me concentrer. Et vient au tour de numéro 13, l'esclave élasien. Qui lui a l'accent espagnol. Non. Il fait un sort de soin. Il te touche l'épaule. Et il va te rendre un D8 plus 3 PV. Donc voyons voir. Du coup, je lui fais un câlin. Il me touche, puis je l'en colle. Oh, ok, Je ça a pas l'air. Bah, il me fait un câlin, moi je lui fais un câlin, je suis content. Eh bien, tu reprends 10 points de vie. Hein. Oh, 10 Ouais, Oula, c'est beaucoup ça. Ah, c'est un casteur. tout à fait. Un castor. Casteur. Ah d'accord. Ça me fait 29 PV. Oh mon dieu. Faut que je- Bref, c'est au tour de J. Rattrape le niveau, s'il te plaît. Bah, du coup, vu que Gob est au contact, moi, je vais essayer de... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la passoire. Il va falloir vous faire à la vision de l'aberration faciale. Oui, Moi, c'est ça vrai. va, il est à côté, donc j'ai pas besoin de le regarder. On doit avoir du gène orc en moi, ça me donne envie de me sauter du premier étage. Donc, du coup, moi, je vais profiter qu'il soit au contact avec sa passoire pour aller taper la bestiole par derrière. D'accord, très bien. Voilà. Tu me fais un D20 pour voir si tu touches cette... 20 net. Nice. 20 nat. 20 net. Ah, ok, parfait. Donc, dégâts... Bah, c'est une critique alors. Oui. Oh. Et... 6 D6. Ok, allons-y. Plus mon D8, Plus le D8. plus le D8. Alors, donc ça fait 10, 16. Ok, parfait. Plus Ce n'est pas fini. 18, 28 et 6. Donc ça fait 34. Oh, une attaque. Ok, tu lui tranches une tête. Ok. Tu l'as Laquelle attaqué par derrière, tu l'as attaqué, mais en fait, dans ta fougue presque animale, bestiale, en tant que femme panthère, si on peut dire, Oui. en fait, tu te retournes et fouan, tu lui tranches une des deux têtes. Et là, je regarde Ansel, mais je lui fais regardez. Il a un trou du cul. C'est bon, il va être calmé. C'est au tour d'Ophidio, ce bravo Ophidio. Parce qu'on n'oublie pas Eh ben non, ce meilleur homme de tous les temps. bah moi, Ophidio, du coup, je lui dis juste de combattre, quoi. De la même manière que moi, quoi. Viser la même tête que moi. Du coup, c'est la droite que t'as tranché? Oui, c'est la tête droite. Disons Tout à la fait. droite. Ah bah, très bien. Il se concentre, il prend sa petite tête, il fait maître, 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 Et que se passe-t-il? maître, maître, maître. Et là,
Tu sens une aura autour de toi, ça fait un énorme bouclier lumineux. Il t'a lancé un sort qui s'appelle Bouclier de la foi. Tu Ouais. as +2 sur ta classe d'armure pendant 10 minutes. D'accord. Et il se concentre. Il a un petit filament rouge qui coule de son nez. Pourquoi chaque fois que quelqu'un se réfléchit dans cette émission, il saigne du nez? Non, bah, C'est comme ça, c'est les contrées du Zévis, tradition. c'est une Ophidio tradition. n'a pas l'habitude de se concentrer autant que ça. Il peut lancer des sorts alors, au final. Eh ben oui, je un l'ignorais. barde. et Qu'est-ce C'est qu'il un barde. Quel sale type! Mais Non, mais- Qu'est-ce qu'il est utile, tu veux dire il est tellement mauvais qu'il a jamais fait un seul jet d'inspiration. Bah, il fait ce qu'il veut, ce bravo Fidio. Oui. Mais là, en attendant, il se concentre. Voilà. Donc il y a un beau bouclier tout lumineux qui entoure l'aura de Gob Crocus. Et d'ailleurs, c'est le tour de Gob. Oui, eh ben merci beaucoup, Ophidio, pour ce bouclier. De toute façon, Lizou ne me tape même pas. Quoi. Je me sens vexé, quoi. Il a l'impression de pas exister. Donc, du coup, bah, je vais continuer à essayer de lui faire un deuxième trou du cul, finalement. D'accord, tu peux. Ça fait beaucoup trop de trous du cul. Et voilà, bah, je veux juste changer les têtes. Changer les têtes en anus, quoi. On est dans les catacombes de Manex, au Oui, final. oui, voilà, vous Voilà. êtes dans un lieu approprié. Ça devrait lui plaire à cette divinité, quoi. Du coup, bah, je vais réattaquer la tête pour la trancher, quoi. Pour finir avec cette abomination. Ça fait 16. Ok, pour toucher, bien. Ça fait 6 dégâts. Ok, Et je vais continuer avec ma deuxième attaque au même endroit. Je fais 19 pour toucher. bien. Et ça fait 10 dégâts. Bien. Il saigne du nez, lui aussi. Ah bon? Mais sauf que c'est tout jaune. Ok. Le liquide qu'il y a, il est tout jaunâtre. Quelqu'un a un mouchoir? Comme Ophidio, quoi. Comme Ophidio, ouais. Comme le liquide qu'il y a sur le sol, les gouttelettes qui sont sur les catacombes. Faut Mais- mettre le feu à Ophidio. Non, J'arrête pas de le dire, ça. Non, mais ça fera un monstre. Ophidio n'est point un Lizou. D'ailleurs, On sait pas ce que c'est au tour de Lizou. Il lui reste qu'une tête parmi les deux. Il se dirige vers Gob Crocus, du coup. Et il va utiliser un contact de griffe, en fait. Il va te prendre la tête et il va essayer de te trancher comme ça. Hop, Il va se saisir de mon crâne, quoi. il va se saisir de ton crâne. Très bien, mais du coup j'ai une aura de feu autour de moi, c'est ça? Alors en fait, tu as une aura lumineuse, un bouclier lumineux, et du coup Ouais. tu as +2 à la CA. Mais ça ne t'empêche absolument pas de prendre 21 points de dégâts Oh avec putain, ce c'est coup pas de vrai. griffe aussi. La violence. Ah oui, bah écoutez, c'est la moitié. Il va également, de la seule tête qui lui reste, toutes ses extrémités sont jaunes et brillent, mais brillent énormément. Ça envoie des espèces de petites perles jaillissantes de flammes jaunes toujours, et il utilise ce qu'on appelle un souffle acide. Donc tous ceux qui sont en corps à corps avec lui, qui sont proches de lui, vous allez prendre, voilà. Donc au corps à corps avec numéro 13. Faites-moi un jet de Dext, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont en corps à corps avec lui. Pas moi. Pas moi. Ça fait 20, non naturel. Alors, Eh bien, ça fait 25. Naturel. ok, Non naturel. ok, hop. Donc vous prenez la moitié des dégâts. Prenez 11 dégâts chacun. Par contre, Anselme... Je reprends 11. Ouais, tu reprends 11, Mon oui. Dieu, quoi. Ouais, Ah, t'as voulu pas n'importe dire. quoi. Anselme, du coup, prend l'intégralité et numéro 13 également. Ah mais numéro 13 il est pour contact. Ah oui, pardon, numéro 13 n'est pas en contact. Merci. J'ai cru au Merci, peur de- merci. Débuter, hein. Non, non, 11 pardon. PV ça faisait mal. Hein. Pardon, non, le cône fait... Le souffle acide est un cône de 3 mètres et pas de 9. Donc, ok. Donc Gob et Gia prennent la moitié. Prennent 11. Oui, ils prennent 11. Normalement, c'est 22. Merci. On fait des maths aujourd'hui. Ah oui. Mais c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui nous arrive?
C'est au tour de Ludwig. Mais toi, du coup, t'es derrière ton rocher. Tu fais quoi de beau Ouais, je suis allé chercher Koski. Ah oui, t'es allé chercher Kovski. J'y vais. Ben, il est sur le sol. Il commence à réouvrir un peu. Et il a les yeux mi-clos. Il est redevenu sous forme d'écureuil, d'ailleurs. Ah, mon petit Koski. Il est blessé, faut le soigner. Il a pris un bon coup, mais il a une petite bosse qui commence à apparaître. Ouais, j'ai fait un bisou magique. Sur la bosse? Bah oui. Ah, mon petit Koski, ça va? Bah ouais, ça va, mais je me sens quand même pas hyper bien. Ah, mon petit Koski, il faut que je te félicite. Pour? Bah, t'as pas fait ce que je t'ai demandé, mais c'est très bien. Ah Aller d'accord. chercher les équipements. Oui. Eh ben, c'est très bien, comme ça les D'accord. copains ils peuvent tabasser la créature horrible qui est derrière. Ah mais c'est un isou. Oui, c'est un isou apparemment, mais il a... Oh bah dis donc, il pisse bien le sang l'isou. Ah bon? Je retourne, il fait... Ah oui, en effet. D'accord. Enfin, même, il crache quoi là? C'est quoi ces trucs jaunes là? Tu sais ce que c'est? Je sais pas, il y en a partout dans les catacombes et dans les souterrains de Manex, donc je sais pas ce que c'est. Voilà. Bon, écoute, on verra ça plus tard. Monte sur mon épaule et puis on grimpe. Puis j'essaie de remonter. Il remonte péniblement. Il est quand même un petit peu sonné, hein. Oh oui, bah, il reste derrière avec moi. Hein. D'accord. Très bien. Bon, du coup, ça te prend toute ton action. Bah oui. Sylvain? Et bah du coup, vu que j'ai fini de faire mon câlin là, je vais prendre mon épée longue. Ouais. Et puis je vais aller au contact pour aider Gob. D'accord. Du coup, je vais attaquer directement la tête. Donc t'as dit qu'il avait comme des poils ou des trucs comme ça autour de la tête. Des extrémités, ça ressemble à des cornes, mais c'est... Voilà, bah je vais essayer de le raser un peu. D'accord. Ah, t'es coiffeur toi maintenant? Oui. D'accord. Ça fait 16. Pour toucher, ok. Ça touche? Oh, Tu verras? Je lance mes dégâts ou pas? Bah oui, lance tes dégâts. Voilà. Ça fait 9 dégâts. Ok, bah effectivement, tu lui as tranché quelques petits morceaux de ses proéminences. Il y a toujours du liquide jaune qui coule. Et par contre, je continue, je me casse. Je reste pas au contact. Tu veux ouvrir un salon de coiffure? Oui. D'accord. Ouais, ça m'a plu. Mais du coup, moi, je reste pas devant, je me mets derrière. D'accord, ok. Tu fais ce que tu veux. C'est autour d'Anselme Goltemir. Anselme utilise... Enfin, il va d'abord essayer d'attaquer Lizou, mais il n'y arrive pas, il glisse un peu sur tout ce liquide jaunâtre. Néanmoins, il va utiliser sa feinte astucieuse, donc son action bonus pour se déplacer. Et il va se mettre à côté de la statue et sortir un arc, pour le coup. Et il bande son arc, mais il n'attaque pas. Numéro 13, quant à lui, voit que Gia et Gob ont pris pas mal de de dégâts, oui. de c'est le moins dégâts qu'on dans la puisse dire. tronche. Donc, il va se concentrer. Alors, il ne peut soigner qu'un seul de vous deux. Gia reste la plus proche pour le moment. Donc, c'est pareil, il se met à tes genoux et il prie en te touchant les pieds. Ok. Et hop. Il te rend 7 points de vie. 7. Oui. Cool. Il te fait un petit sort de soin. D'ailleurs, c'est ton tour, Gia. Et ben, on continue à taper la bestiole dans le dos. Hein. Mhm. Donc 17. D'accord, très bien. Et puis 3. Alors, 11. Ok. Tu lui fais quand même atrocement mal. Ta lame se plante dans les griffes acérées de la créature. Et en fait, tu t'aperçois qu'elle va avoir beaucoup de mal désormais à asséner des gros coups de griffes. Ok. Ses phalanges éclatent sous le coup de ta lame. Ça doit faire mal. Ophidio est toujours dans sa petite concentration. Il te regarde. Bah, j'aimerais lui faire comprendre, enfin c'est pas mon tour, mais qu'il comprenne que j'ai pris quand même beaucoup de Mais dégâts. justement, il va essayer lui aussi de te faire un sort de soin. Donc il court vers toi Ouais, et il saute pour te toucher tes joues. ouais. Il place ses petits doigts fins et frêles de gnome. Il est comme ça. Tu as la peau si douce, Ophidio. Ça, c'est un coup à choper des Du coup, tu n'as plus le bouclier de la foi parce qu'il lance un nouveau sort. Ouais. Et il te
Il te fait des soins également. Hop. Ouais, il te rend 5 points de vie, mais c'est toujours ça de prix. C'est très très bien. Heureusement, il a son amulette de maladie pour Ophidio. Oui, Voilà, voilà, ça qui c'est chope pour... pas de bouton. Je vous aime, maître. Avec quoi vous l'avez-vous? Ah, bah écoute, Moi, je prends un frisson comme ça. Toi aussi. Ah, moi, je vois pas encore, je remonte. Là. Mais pareil, ma moustache, elle fait. Oh, il y a des trucs dégoûtants qui se passent. Il lui a juste touché le visage, hein, ça va. Ouais, bah, Ah, T'as c'est vu tout ces petits public, doigts, cette là émission, arrêtez. en plus, mon visage est maudit, je vous le rappelle, donc c'est lui qui prend des risques. Oh là là. C'est vrai. Mais il n'est point en orque, c'est un petit Tout à gnome. fait. D'ailleurs, c'est ton tour, comme Crocus. Eh ben, bah écoute, moi je suis très content que ce petit Ophidio m'ait aidé parce que j'en ai bien besoin. Mais je vais quand même utiliser une action bonus pour faire mon second souffle. D'accord. Voilà, donc je me repose un petit coup, quoi, parce que j'ai pris cher. Du coup, je vais gagner 6 plus 5, 11 PV. D'accord, très bien. Donc je repasse à 28. Et dans quel état il est, cet Izu Bah, il a toujours une tête où il y a une espèce de sang jaunâtre, enfin de liquide jaune qui coule de lui, qui émane de lui. Ça commence à faire une grosse flaque sur le sol. Ouais, Par contre, l'autre tête a les pupilles dilatées. Tu sens en je crois fait. qu'on l'avait coupé l'autre Il n'y a tête. plus d'eau tête. Oui, pardon. Mais oui. Pardon, je parlais en fait Son trou de. du cul. Je recommence. Dites-moi tout. L'orifice de qui représente la tête coupée. Oui. Il y a du liquide qui Ouais, sointe. ça suinte. Et ça crée une espèce de grosse flaque. Non, mais ça n'a rien d'indécent, hein, s'il vous plaît. Moi, c'est jaune, quoi. Et la deuxième tête, par contre, elle est là et de ses grosses pupilles, tu sens la rage en elle, quoi. Ouais, ouais. L'envie de se battre, d'en découdre. Eh ben, je partage cette envie de me battre. Et, D'accord. déjà, moi, j'aime pas tant les Izu que ça, mais alors les Izu mutants, c'est encore pire. Donc je vais le lacérer de coups, quoi. Ok. Donc c'est un j'ai plus de 20 pour toucher. Oh wow, ok. Donc ça fait 8 plus 5 de dégâts, donc 13 dégâts. Et avec ma deuxième attaque, je vais essayer de lui couper les pattes, quoi. Donc ça fait j'ai combien 18 pour toucher et 7 dégâts. Ok. Tu lui coupes toutes les extrémités qu'il y a, et du coup, ça lui fait une coupe à la brosse. Il a plus aucune extrémité sur le dessus. Ah, On dirait Guile dans Street Fighter, tu sais. Ah d'accord, j'ai coupé ses... Oui, voilà, t'as coupé ses poursuivi le extrémités. travail de coiffeur. Oh, on fait une bonne équipe pour une fois. C'est bien, vous allez Il pouvoir a égalisé. réfléchir à des noms de salons de coiffure. C'est très intéressant. Par contre, Lizou, là, il en... Faudra t'y faire, c'est ça. Allez, vas-y, sors-les nous. Affirmatif. Ok. Je l'ai fait pour toi, hein, si tu veux. Non, mais non, c'est mort. Moi, je passe mon épisode à chercher des noms de. Bah, Sinon, il y a, tu peux, il y a tu sédatif aussi. Oui, Oh, d'accord. Bon, écoutez, hein, on est dans la lance brisée, on joue à Donjons et Dragons, on Avec joue son pas... sorcellerie, ça joue. Hein. T'endors les gens et tu les coiffes. Bah oui, comme ça ils bougent pas. C'est génial. Et pour les enfants, c'est pratique, hein. Et les vieux. Revenons à notre Izu, s'il vous plaît. L'Izu est foudrage. Alors là, par contre, ça lui plaît pas du tout ce qui est en train de se passer. Il veut juste couper est les pas points. content que il a ça pas coupe, payé. quoi. Oui, bah justement, il a pas du tout envie de payer, il a surtout envie de vous défoncer. Il assène une première morsure à Gob Crocus. Il n'y arrive pas. Je pense que le désarroi d'avoir une coupe de cheveux à la brosse, chose qui n'existe plus depuis les années 90, enfin qui ne devrait pas exister, le désespère. Du coup, il se met à attaquer le deuxième coiffeur de la lance brisée, Sylvain Le Théen. Et là, Je suis loin. non mais tu sais, ça court super vite, hein, Nizou. Mais moi aussi. Ben non mais s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh putain, pardon. Il te fait 18 points de dégâts avec Non. sa morsure. Si, bah si. Non. 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 T'es à combien? Non. T'étais à 19. Non, il m'avait remis 29. 19, ça fait qu'il me reste 11. T'es plein de liquide jaune partout. Youpi. Ton pagne est recouvert de miasmes jaunes.
tu vois que les zizous pour tes prochains clients de ton salon de coiffure, ce sera peut-être pas non plus la meilleure clientèle. C'est un peu les carènes des bestioles, quoi. Ludwig, c'est ton tour. Mais j'arrive, je vois ça, et qu'est-ce qui se passe là, Qui c'est qui a besoin de soins? Qui a besoin de soins? Aïe. Casse pas le pétard. Bah, moi, T'as combien de PV? il y a un bras en moins. T'as un bras à moi? J'en ai Oh, bah. 11. 11. Les autres, Mais c'est bon, Gob, vous je crois arrivez. que Moi, t'es ça va. t'es à Ça peut chasse aller. aussi, non? Ça peut aller? Ça peut aller, je suis revenu à 28. Bon, bah, je vais te soigner, alors je vais utiliser Fais mon. bisous. Oh non! Non, t'es plein de liquide jaune, touche pas ça. Fais Izu. Alors, je fais mon deuxième sort niveau 3. Je vais faire, comme l'épisode précédent, hein, je vais te lancer 3d8 pour le soin. C'est ça, hein? 3d8, le sort soin, et c'est qu'il est. Faut là, je trie mes sorts. Hein. Ah, voilà, c'est ça, 3d8. Alors, déjà, 1d8. T'as des d8? Merci. J'ai vraiment rien du tout. Oui, t'es venu... Les mains dans les poches, quoi. T'es venu comme un maire, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? T'as encore bu un shooter rends- de quelque chose? Toi Non. Je te rends 12 PV. Ouais! Pas beaucoup, mais voilà. Ça fait 23. Et je reste derrière le rocher. D'accord, Koski Bien. devant moi. ok, Voilà. bien. Sylvain. Mais il m'a énervé. Oh, d'accord. Est-ce que je suis près de l'autre extrémité? Le trou du De cul. son trou de cul. Oui, t'es à Et bah 3 du mètres, coup, quoi. je vais pouvoir utiliser mon épée longue pour bien rentrer dedans. T'es d'accord, très Donc, bien. je Tu cours pénètres et je rentre l'orifice, bien ça dedans. me rappelle un certain épisode dans une arène. Voilà. Ok. Donc je saute bien dessus, je me mets à dada et je plante comme ça mon épée Ok, dedans. bah essaye de faire un D20 pour voir si tu touches cette créature. Non. Je peux rajouter beaucoup de choses. C'est-à-dire... Je sais pas, je peux rajouter au moins 5 pour faire 6. Non, pas du tout. Tu glisses. tu glisses. Ah. J'ai fait 2. Hein. Ah, t'as fait 2, ok. Tu vas dire la fumble, Non, tu non, glisses non. et en fait tu fais... Waouh. Ah, tu vas encore être par terre comme un tas de combat? Non, reste debout. Il ne glisse pas, soit dit en Toujours passant. Enfin, il glisse, mais il se ramasse pas la figure. Ok, Hansen voit ça, il est mort de rire. Je vais avoir du mal à l'interpréter aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai envie de lui faire un accent italien. Ça ne va pas du tout. Bon, aujourd'hui, il Bref. sera italien, et puis voilà. Voilà. Non, demain, non, il sera- non. J'ai J'ai le le temps temps de versatile, d'aider un quoi. peu Gia ou pas? De quoi? J'ai le temps d'aider Gia ou pas? À faire quoi? Une inspiration bardique. Encore? Oui. Bah, si tu veux, oui. Donc je fais. Et en glissant, je te renvoie à des 8. Putain, Parce que ça a l'air d'être toi le combattant cette fois. les coiffeurs des contrées 18, c'est plus ce que c'était. Hein. Ah bah, les coiffeurs bardes. Oh, c'est au tour d'Anselme Goldtemir. Ça va pas du tout. Anselme Goldtemir se regonfle son pourpoint de cuir et montre à Sylvain à quel point c'est un magnifique gnome spadassin, que lui n'est absolument point un coiffeur, c'est un... Pour l'instant, Très- je fais du patin à glace. Je Très glisse. bien. Eh bien, Anselme, je vais essayer de me concentrer un peu parce que entre l'homme passoire, elle qui rigole, machin, c'est un peu compliqué cette partie. Je vais vous montrer comment on fait. Tu veux que je fasse quoi? Moi, je glisse. Et il coupe 2 des pattes de Lizou avec sa grosse lame. On va vendre des sushis à la fin. Bah, c'est pas une... attention, hein. Hop. C'est pas une créature... Comestible. Mangeable. Non, c'est pas un poisson. C'est là où je veux en venir. Faire des sushis de mammifères, c'est pas terrible, quoi. Ah, c'est un mammifère? Bah, Il y a des mamelles, non, il a pas de mamelle, d'ailleurs. donc ce n'est point un mammifère. Ça pond des œufs. C'est un Ça insecte ne pond pas des œufs. Bah, de toute façon, il avait pas de trou du cul de base. De toute Alors, façon, pour pondre un œuf. Mais moi, je voyais ça comme une sorte d'axolote. Ça ressemble, Bah, c'est un très amphibie. inspiré du Pokémon Bulbizarre, tu vois. Ok, Ah d'accord. Un petit peu, ouais. c'est une C'est un plante. crapaud. Bon, c'est une écoutez, C'est un crapaud. numéro 13. C'est une laitue. Numéro 13. Pom pom pom. Qu'est-ce qu'il va faire, numéro 13? Mais bon, il évolue en Pokémon Feu. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Numéro 13 va... Qui a besoin de soins? Il vous regarde un peu tous. Ok. Il va faire T'en un as sort de soin à Non, Sylvain. J'ai 23, je pense que je suis pas. Écoute, il va quand même le faire. Mon copain! Il approche et il te fait un énorme câlin et tu sens ses pattes de chat
caresser un peu ton aileron que t'as au dos. Ah, je me suis fait un bon ami, moi. Il est étrange ce combat, quoi. On fait des coupes de cheveux, on se fait des câlins. On se J'aime bien. caresse l'aileron, tout Et va je suis bien. debout, donc ça va. Il Ouais. te susurre, soyez bénis par Manex. Je Et il te rend 5 points de vie. préfère les bisous à Ludwig. Hein. Je t'ai pas fait de bisous. Bah, il y a Les dés pas- ont J'ai parlé. fait de bisous. Gia, c'est à toi. Eh ben, on continue à taper, hein. Toujours pareil. Toujours la violence. Bah, du coup, ça fait 27 Ok. pour toucher. Et puis... 27. Mais oui, c'est la vache. Oui, bah, j'ai un plus 10 de base, plus le dé d'inspi, puis voilà. Mais c'est qu'on deviendrait bon. Non, non, elle. Ah oui. Donc du coup, ça fait seulement 10 points de dégâts. Ok. Tu lui crèves un œil, Yes. donc il lui reste plus qu'un œil. Il est complètement estropié, ce Tizou. Donc, il a plus de pattes, veut il pas a qu'un s'arrêter, œil. quoi. Mais vous sentez comme des flammes en fait, qui sur son poitrail commencent à devenir un peu lumineux. Ça va Ah ouais péter. Ah, est-ce que c'est alarmant? Bah, tu y connais en Izu qui vient de se prendre une torche dans la gueule Je ou... sais pas, moi. Bah, Je sais pas. Moi, numéro 13, il me dit quoi? Il te parle de Manex. Ah Oui, il est en train de te faire de la SMR dans l'oreille. là. Il est en Il train fait de de me la dire SMR. derrière le caillou. Moi, je crois que c'est pour me protéger, mais non. Non, après, voilà, il te fait juste des louanges, tout simplement. Il te parle de Manex, quoi. Il te parle de Manex. Avez-vous 2 minutes pour qu'on en parle de Manex? Connaissez-vous Manex? C'est au tour d'Ophidio. Allez, Ophidio, finis héroïquement ce bestiau, quoi. Ophidio ramasse des petits cailloux qu'il y a au sol et il est en train d'essayer de faire une espèce de petite statue de... Tu sais, comme ces gens que tu vois en forêt qui alignent des cailloux, bah, il est en train d'essayer de faire ça. Ah, Tu comprends? Oui, c'est lui. C'est lui qui fait ça. Tu comprends pas trop ce qu'il essaye de faire, mais Ouais. il est là avec ses cailloux. Ah, mais à chaque Et- fois, je... Et il incante, il fait des incantations. Il est en c'était- train de se concentrer à faire quelque chose, ouais. Mais écoute, écoute mon petit Ophidio, c'est magnifique. Continue comme ça, quoi. C'est de l'art contemporain. Oh, il est encore plus détestable. Et il se concentre. Ok, Voilà. donc c'est potentiellement utile ce qu'il fait. Peut-être. Moi, je le vois comme ça. Je vois qu'il nous aide, quoi. Bah oui, enfin oui. C'est ton tour, Gob Crocus. Très bien. Eh bien, avec ces cailloux en tête, avec cette vision, ça me donne envie de me battre, quoi. Les cailloux, je sais pas pourquoi, ça fait appel à la violence pour moi. Donc du coup, je vais. Donc c'est Tizou, il lui manque une tête, il lui manque un œil, Il a les pattes il tranchées. a plus de pattes et il a une Coupe en coiffure de brosse. punk, quoi. C'est à peu près ça, ouais. Donc je vais essayer d'abréger ses souffrances, quoi, parce que je vais taper dans son poitrail qui illumine là. Je sais pas, ça fait un peu point faible. Mais oui, fais. Donc je vais taper là-dedans. Ça fait 6. Non, ça fait 10 pour Pour toucher. toucher. Ça ne touche pas. Non. Deuxième attaque. C'est 18. Ok. Donc je tape le poitrail. Hein. Et ça fait 11 dégâts. Ok. Tu lui ouvres le poitrail et en fait tu vois que jaillit des espèces de miasmes, vraiment des espèces de glaire jaune. Bon, c'est tout jaune, quoi. C'est tout jaune et tout lumineux, extrêmement lumineux. On dirait presque qu'il y a des paillettes à l'intérieur. D'accord. Et ça fume. Des paillettes dans l'isou, quoi. Oui, des paillettes dans les os, ouais. Et ça fume en fait. Ça Ok. fume un peu. C'est très chaud. D'accord. Et il bouge encore. Et il bouge encore. Ok. D'ailleurs, c'est son tour. C'est au tour de Lizou, de sa tête désormais monocéphale. Je ne sais pas si ce mot est très approprié pour les fans de Bernard Pivot qui s'amusent en commentaire à me redire comment je dois maîtriser la langue française. Je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est acceptable, le monocéphale. C'est acceptable. Eh ben, de sa
de son côté monocéphale, on va dire ça comme ça, il balance un souffle. Il arrive à se recharger, son poitrail néanmoins ouvert redevient lumineux. Et tous les gens qui sont au corps à corps, vous prenez... Oh. C'est chiant les ongles pour faire des jets de dés. Vous prenez 12 points de dégâts. T'es au corps à corps, toi, ou tu... Oui, mais avec numéro 13. Oui, bah tu prends quand même 12 points de dégâts. Pourquoi? Bah si... Ah oui, non mais attends, vous êtes devant. Bah non, je suis derrière, j'ai essayé de choper sa queue. Oui, mais ça n'empêche que c'est un souffle acide, donc tu te le prends aussi dans la figure. Bah non. C'est- On fait un câlin avec numéro 13. Et alors, tu peux faire des câlins et Allez, puis te prendre un souffle la acide sauce. dans la figure. Donc je prends 13. Eh bien, Tout à fait. j'utilise mon esquive instinctive et puis je réduis les dégâts subis de 2. D'accord, très bien. Donc tu avais dit 12? Vous voyez que Lizou commence à perdre ses dents. L'acidité du souffle fait que, en fait, ça lui prend énormément d'énergie. Ok. Ludwig, Qui a besoin de soins? S'il vous plaît. Ah, t'as déjà eu, arrête, t'as eu du rab. Et tu veux quoi? T'as combien? Je suis à 16. Ah oui, quand même, c'est un peu urgent. J'ai 16. Oh, mais toi, t'es chiant, toi, tu fais du patin à glace. Je suis avec numéro 13, ça va. Bon, alors moi, je te lance sans niveau 2 soins, donc 2d8. Et moi, les d8. Donc, je viens vers Gob et je lance les swing. 9, 12 aussi. Un peu mieux, là. Je gagne 12 PV? Oui. Merci beaucoup. Et je retourne derrière mon caillou. ok. Sylvain, Numéro 13, il commence à prendre cher ou pas aussi, lui? non, ça va. Il est beaucoup plus résistant que vous, étrangement. Même s'il est bien moins vêtu. Parce que j'aurais bien soigné en contre-sang sans des câlins, tu vois. Bon, après, tu peux toujours lui faire. Il a quand même perdu quelques points de vie, mais... C'est ce que je vais faire. Je vais continuer à lui faire un gros câlin, puis je vais le soigner aussi. C'est en D'accord. train de nous faire un poisson-chat, là. Tu lui dis quoi, du coup? Bah, je lui parle de Manex, de ce que j'ai compris. Et c'est-à-dire? Bah, du resto fitness, du cours de tennis. Moi, je lui dis que je vais le faire crier, que je vais le faire courir. Ok, d'accord, très bien. Il a été soufflé. D'accord. Tu vois qu'il prend ces bribes de ta part d'une manière très intéressée. Oh mon dieu. Et bah, ça fait 16 PV. D'accord. Eh bien, il regagne. Là, il a l'intégralité de ses points de vie. Il est très heureux. Tu sens du ses coup- mains Et coulisser du le coup, long de ton on y va, échine. En faisant un câlin, on glisse tranquillement derrière le caillou aussi, parce que j'en ai marre. Ok, bah oui, bah il semble plutôt réceptif à ça, mais Pas mon caillou, j'espère. Non, celui d'à côté, parce que je Ah me oui, suis... chacun son il te caillou. glisse quand même d'une manière très langoureuse que Anselme est son propriétaire, mais qu'après Anselme peut être partageur. Ouais. Voilà. Ok. Bah, je lui dis que si un jour, si son maître il me donne vraiment son bateau, on sera les deux heureux dessus. D'accord. Tu vois la scène de Titanic, là? Oui, c'est ça. Derrière le caillou. Numéro 13, je vole. Heureusement, il n'y a pas de porte. Du coup, je sais plus où j'en étais. C'est au tour d'Anselme Goldtemir. Anselme nous refait une pirouette absolument incroyable. Il balance sa cape, il secoue des épaules comme ça, un petit chimi-chimi. Le poitrail gonflé, le fessier, le séant bien mis en bombe. La petite mèche grise flottant dans le vent et il tranche la deuxième tête de Lizou. Ah, bravo Anselme. Je vous l'avais dit. Qu'est-ce que vous êtes sexy quand vous tuez des idous. Il affiche un énorme sourire, ses grandes dents blanches resplendissent au-delà de ses gencives rouges. Il est heureux comme pas possible. Il a tué Lizou. Voilà, il l'a achevé. Oui. Il y a une grosse mare de liquide jaune désormais qui est partout sur vos fringues. C'est vraiment très peu agréable. Félicitations, Lizou est mort. Et là, d'un coup, le cadavre de Lizou devient tout jaune. Il y a plein de lumière, plein de lumière qui vous éblouit. Et il diminue dans cette forme lumineuse. Et là, 2 cadavres d'Izou gisent sur le sol. Oh non. Ils sont revenus à leur forme originelle. Donc quoi comme coupe de cheveux? Ils sont tout défoncés, quoi.
Mais ils n'ont pas la tête tranchée, c'est revenu. Du coup, justement, le fait qu'on ait coupé la tête quand ils étaient ensemble, du coup, ils ont de nouveau des trous du cul ou pas? Est-ce que tu veux retourner un cadavre d'Izu pour voir s'il a un anus ou pas? Pas du tout. D'accord, très bien. Et du coup, je te laisse imaginer. Non, moi, le mystère. Moi, je voudrais demander à Anselme. Oui, Anselme, très cher. Qu'est-ce que c'est que ce liquide jaune qui est partout, quoi? J'ai déjà vu Ophidio suinter de ce liquide et cracher du jaune. Écoutez, c'est en quelque sorte ce liquide nous permet d'être un peu plus immunisés aux maladies. C'est Coelos qui nous apporte cette essence. Ce liquide aurait donc une origine divine. Oui, tout à fait, oui. Mais ça ressemble quand même vachement à des glaires, quoi. Il trempe son doigt dedans, dans le liquide, il le lèche, il dit « Il n'y a absolument aucun problème, c'est bien le bon liquide. » Et quelle est sa fonction, ce liquide? Il nous permet, si nous sommes en présence de lui, de ne pas ressentir les problèmes des maladies, par exemple. Mais du coup, ça marche avec tout le monde. Ça marche tout à fait. Là, vous ne pouvez pas être empoisonné. Mais c'est un véritable miracle, ce truc. Mais Coelos est un dieu du miracle. Et il y en a partout sur les murs. Oui, tout à fait. Moi, je me frotte au mur. D'accord. Tu t'en mets partout sur les fringues et compagnie? Non, c'est quand même sale, quoi. J'aimerais bien... la texture est pas très géniale, hein. C'est pas du gel douche Ushuaïa, quoi. C'est un peu sale. Mais j'aimerais bien en savoir plus sur ce truc et voir si ça peut nous aider, quoi. Si ça nous fait gagner des points de vie. Alors, ça va pas te faire regagner des points de vie. Par contre, oui, ça t'apporte vraiment une grosse résistance aux dégâts de poison et tout ce qui est en rapport avec le poison. Par contre, ça donne un énorme malus au feu. T'avais dit que c'est inflammable. Ultra inflammable. C'est très inflammable. Ouais. Donc, t'es protégé contre les maladies, mais par contre, t'éternues, tu t'immoles. Oui, d'accord. Du coup, moi, je sors de mon caillou avec numéro 13, là. Oui, bon, il s'est pas passé grand-chose à part une petite étreinte. Hein. Oui, voilà. Mais du coup, moi, c'est les gars en capuche, là, qui nous regardaient. Ils ne sont plus là. Donc, je reste quand même sur mes gardes, moi. D'accord. Je vois Gob qui patauge, là, je lui dis c'est pas le moment. Mais moi, je fais quand même gaffe aux gardes et tout ça. Pour savoir, parce que je suis pas en sécurité pour l'instant. D'accord. Est-ce que tu communiques cette information au reste des aventuriers? Oui, je leur dis de rester sur vos gardes. Arrêtez de faire les cons. Dit-il, c'est toi qui décides. Alors, tu te fous pas de notre gueule. C'est... Alors écoute, je suis pas du tout en train de faire le con, je suis en train de me renseigner sur... T'es en train de patauger dans le truc jaune. C'est un truc qui, a priori, apporte protection mais t'as une amulette anti... de la part de Coeros. Ouais, non, mais j'essaye de comprendre le rapport entre le fait que Ophidio, il a des déjections jaunâtres qui sortent de lui, il y a ce liquide sur les murs, etc. Et ça m'intrigue, quoi. Mais apparemment, il aurait été créé à partir de ça, oui, de ce que j'ai compris. Moi, je dis qu'il faut cramer Ophidio. Expliquez-nous, mais je proteste contre cette idée, je ne suis pas d'accord du tout. Et je demande à Anselme, je lui dis, écoutez, vous m'avez dit qu'Ophidio a été créé dans ces catacombes. Tout à fait. C'est bien ça? Oui. Et ce n'est pas le seul également, parce que j'ai vu d'autres gnomes verdâtres traîner dans les rues de Poil. Il y a beaucoup de gnomes qui ont été créés dans cette cabale, dans ces souterrains, mais Ophidio est spécial. Ophidio est sûrement la plus belle de toutes les créations qu'on a. Il vous est extrêmement lié, il vous adore, et il adore le reste de l'équipe. Et ça se voit, il ne pourra jamais se détacher de vous. Oh, c'est magnifique. Vous l'avez seulement sauvé des griffes de Paolo Parucci. Et je vous en remercie pour ça. Eh bien, il n'y a pas de problème, c'était tout à fait... C'était pas prémédité. Oh, mais vous avez fait un acte d'une extrême bravoure. Comment je savais ça? Mais écoutez, je suis le principal informateur de cette On l'a égorgé il y a 3 jours. Non, un peu plus longtemps que ça quand même, s'il vous plaît. Oh, je ne sais plus, mais une bonne semaine. Une semaine? Bah oui, mais bien sûr, près, ouais. à peu Peut-être près. qu'on pense à faire nos lessives, nous. Bah oui. On a de quoi laver vos habits, si vous le souhaitez, dans la cabale. Merci. Mais non, écoutez, vous avez fait vraiment quelque chose d'extraordinaire en extirpant Ophidio des griffes de Paolo Parucci. Mais il y avait également de nombreux autres gnomes de type verdâtre. Oui, mais ils sont
moins impliqués qu'Ophidio, ils ont moins de pouvoir que lui, moins de bienveillance, de gentillesse. Ils D'accord. sont plus mesquins. Et Ophidio, t'es au courant de ça, toi? T'es au courant de ta condition, que t'es un petit être spécial? Maître, je suis spécial parce que je suis à vos côtés maintenant, mais je n'ai pas trop de souvenirs d'avant. Je me souviens plus trop. Ces murs me rappellent des choses, cette statue aussi, mais c'est tout. Je me souviens pas de grand-chose, maître. Tu n'as pas de souvenir ou tu ne veux pas me le dire? Tu peux me faire un jet, à la rigueur, d'intuition. Ouais. 20 naturel. 20 naturel, non, t'as vraiment l'impression qu'il se souvient de rien, quoi. D'accord. Il comprend pas, il y a peut-être des petites bribes de souvenirs qui lui réapparaissent, mais il sait pas si c'est lui qui se les invente ou... Mais il a plus conscience d'avoir déjà bien fréquenté ces endroits, quoi. Donc selon vous, Anselme, Ouais. c'est la cabale qui est derrière la création d'Ophidio? Ah, mais tout à fait. J'y ai participé également. Ah, vous y avez participé? Alors, j'y ai participé bien tardivement, parce qu'Ophidio a déjà été créé il y a plus de 600 ans, mais... oui, tout à fait. Mais du coup, vous devez savoir dans quel but ça a été fait. Eh bien, Coelos a beaucoup d'élus. Il n'y Ouais. a pas qu'un seul élu. Donc, le but, c'est de créer un très très gros élu de Coelos D'accord. pour diffuser après la bonne parole de Coelos à travers les contrées des Uvis. Et donc ce serait Ophidio. Oh, on a essayé, mais... D'accord. c'était Mais une Coelos tentative. n'a jamais apporté sa réponse. D'accord. Savoir si c'était assez satisfaisant pour lui ou pas. Mais j'ai l'impression que cette opération a été traumatique pour Ophidio. Et il se souvient pas. Ben justement, à cause d'un traumatisme. Oui, mais il a l'air tellement heureux à vos côtés. Au final, le principal but, c'est qu'il soit heureux. Oh, oui, mais j'ai l'impression que ce pauvre Ophidio a beaucoup souffert dans son passé. Écoutez, il a l'air très bien, là. Il est tout beau. Regardez, il a les joues empourprées. Oh, qu'est-ce qu'il est Et- mignon. Et quand il sourit, on voit tout l'amour de la vie autour de lui. Je le vois également, Ludwig, tu le vois. Qu'en bien sûr. pensez-vous, monsieur le maire? N'est-il pas formidable, ce petit être? Je suis le seul qui ait du cœur ici. Je suis le seul qui pense aux autres et qu'on doit abréger ses souffrances. Mais hein. pourquoi? Vous voyez pas la tête, il souffre. Mais il ne Ophidio, souffre souris. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez le problème? Je Mais ne pense vraiment pas que mettre fin à ces jours apportera quoi que Ah ce non, soit. certainement pas, mon ami. Vous êtes la preuve même de la bienveillance et de l'empathie. Pas vrai? C'est peut-être possible. D'où vous voulez abréger les souffrances de quelqu'un qui ne souffre pas. Le gardez comme il est heureux au pied de son nouveau maître. Ophidio, je le pince. Est-ce que t'as mal? Vous voyez, il souffre. Eh, mais Pourquoi j'ai fait la voix de Michael Jackson maintenant? Il fait une moonwalk. Il est tout wonky. Il se retourne. Il fait le moonwalk. Il est possédé. mais non, mais Couché. moi je suis pas d'accord. Du coup, moi, j'allume une petite flamme si on le crame. Mon Dieu. Alors, d'accord, très bien. Oui, Tu c'est une allumes une petite petite flamme, une petite flamèche de ton doigt. Je te rappelle que tu es plein de squab Mais non, et je de me suis- liquide. Non, je me suis frotté avec le numéro Et 13. Et alors, Est-ce il en avait qu'on- plein aussi. On devait être intelligent, je sais pas quoi. Tu Non, t'es c'est pris vous un qu'il fallait arrêter souffle. d'être con. Ah oui. Tu Moi, t'es tu pris m'as un dit que je pouvais le souffle cramer. d'acide quand même. Donc tu es blindé d'acide et tu allumes cette petite flamèche et nous allons terminer cet épisode sur cette note magnifique. Bravo Sylvain d'avoir fait ton T1 pour clôturer cet C'est épisode. lui qui voulait que je le crame. Mes petits morceaux d'amour, on espère que ça vous a plu. Moi j'ai pas arrêté de rigoler, cette vision de la passoire, je vous assure, j'ai failli faire péter les coutures de ma culotte en m'urinant dessus. Bref, en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur Patreon, à nous rejoindre sur Discord. Merci à Lucas Lombert, Yann Machuret et Winter RVN d'avoir composé les différentes musiques que vous allez écouter dans cette saison 2. Merci à tout le monde. Merci. Et on vous dit à la prochaine.